Par rapport à cette campagne de vaccination qui commence enfin en France à partir de demain? Bah écoutez, c'est peut-être la lumière au bout du tunnel, donc espérons qu'elle puisse se mettre en œuvre de façon efficace, rapide, avec bien sûr toute la question de l'acceptation du vaccin. Et je trouve que dans le cadre de ce schéma-là, je trouve que ce serait bon que les plus hautes autorités de l'État se fassent vacciner les premières. Je trouve qu'il serait normal que le président de la République, le Premier ministre, le ministre de la Santé, disent voilà, nous on va se faire vacciner. J'ai le souvenir que lorsque j'étais ministre de la Défense, nous avions l'inquiétude autour du H1N1 et le chef d'état-major des armées m'avait dit voilà, il faut qu'on vaccine nos militaires. Ce serait bien que le ministre montre l'exemple. Je m'étais fait vacciner. Je trouve que nos compatriotes ne vivraient pas comme un passe-droit, mais au contraire comme la confiance qu'on peut avoir dans la recherche et dans ce vaccin. Hervé Morin, on va revenir vers vous très rapidement pour la question du Brexit et des pêcheurs, notamment en Normandie. Laurence Saillet, Hervé Morin, vous êtes toujours avec nous en direct. La question du reconfinement se pose aujourd'hui. Selon vous, en tout cas pour vous, dans votre région, ce serait une bonne chose? Écoutez, personne ne peut souhaiter le reconfinement pour au moins deux raisons. La première, c'est une raison économique et une deuxième, c'est une raison sociale. C'est que on voit la cohorte des chômeurs augmenter, des entreprises qui sont aujourd'hui en grande situation de fragilité alors qu'elles étaient fondamentalement saines il y a un an. Et donc un nouveau reconfinement ne doit intervenir que si c'est l'ultime solution. Et pour l'instant, quand je regarde les chiffres des hospitalisations en Normandie, on est sur des chiffres élevés, mais on est pour l'instant sur des chiffres qui tiennent. Je pense qu'il faut vraiment imaginer cette hypothèse que s'il n'y a aucune autre solution que celle-ci, et pour l'instant, si je prends les chiffres des hospitalisations en Normandie et des personnes réanimées, on est sur une ligne de crête, on a baissé assez significativement, et aujourd'hui, très clairement, il n'y a pas de tension gigantesque sur les structures hospitalières. Une réaction, Bruno Megarban? Oui, tout à fait, monsieur. Hervé Morin, vous êtes président de la région Normandie. La Normandie, c'est l'une des régions principales, en tout cas, où il y a le plus de pêcheurs qui vivent de la pêche. Quelles seraient les conséquences pour la Normandie de cet accord sur le Brexit? Est-ce que vous êtes satisfait déjà? Écoutez, déjà, on constate que tout le discours qui a pu être tenu durant le référendum sur, grosso modo, on va retrouver notre souveraineté. Je parle du côté anglais, il y aura des milliards pour les services publics, pour les services hospitaliers, tout ça va être très simple. On voit bien que l'interdépendance des économies est telle qu'on ne peut pas rayer d'un trait de plume des dizaines et des centaines d'années d'échanges. Déjà, première chose. Donc, ça permet de remettre un peu l'église au milieu du village. Deuxième chose, quand on évoque la question de la pêche, le pire était le no deal, puisque ça veut dire que le 2 janvier matin, on se retrouvait dans une espèce de guerre navale complète et totale sur la Manche, avec des pêcheurs français et des pêcheurs britanniques qui auraient été dans un climat de violence absolument considérable. Donc on a évité le pire. Troisièmement, cet accord, et comme vous le savez, je ne suis pas en marche. Cet accord a au moins l'avantage, c'est qu'il nous laisse un peu plus de 5 ans devant nous et que cela correspond pour les pêcheurs français à environ une baisse de 8% de leur capture en valeur et non pas en volume. Alors après, il y a des questions qui doivent être posées, que j'ai posées au Premier ministre, puisque j'ai eu une longue conversation avec Jean Castex à ce sujet jeudi. C'est bien sûr la question de la réciprocité. On nous dit il faut réduire vos captures côté anglais, mais on a aussi des pêcheurs anglais qui viennent pêcher pour ce qu'on appelle les pêches hors quota, c'est-à-dire celles qui ne sont pas soumises au quota européen. Je pense par exemple à la coquille Saint-Jacques, qui est une pêche de grande valeur. Donc quelles sont les obligations du côté britannique? Le second sujet, c'est tout le sujet des îles anglo-normandes, puisque une partie de nos pêcheurs, qu'ils soient bretons ou normands, vont pêcher dans les eaux des îles anglo-normandes, c'est-à-dire Jersey et Guernesey. Que se passe-t-il pour ces îles qui ont, comme vous le savez, un statut particulier puisqu'elles sont sous le régime de l'autonomie? Le troisième, c'est la pente de la courbe. C'est moins 25% à 5 ans et demi, mais c'est quoi sur les années 2021 et suivantes? Et puis enfin, dernier point, il va falloir aider et soutenir les pêcheurs qui seront les plus touchés, puisque si je prends les bateaux de pêche en Normandie, il y a à peu près environ 700 pêcheurs, pas 700
entreprises, 700 bateaux de pêche en Normandie, ils ne seront pas impactés de la même façon en fonction de ce qu'ils pêchent, est-ce qu'ils sont hauturiers ou non, etc. Bien. Et donc, Vont-ils devoir arrêter leur une activité, Hervé analyse Morin? très particulière pour soutenir les pêcheurs qui seront les plus en difficulté à moyen terme. Et les aides seront prévues justement. Est-ce que certains vont devoir arrêter leur activité de pêcheur justement à cause de cet accord? Écoutez, moi j'ai eu le président du comité des pêches de Normandie depuis. Il faut qu'on ait une analyse très précise de l'accord, parce que c'est dans le détail qu'on pourra voir exactement ce qui est prévu, et mettre en place des régimes de compensation, de restructuration, qui seront à bâtir, mais on a 5 ans et demi devant nous, ce qui est quand même un temps suffisant pour bâtir un modèle où tout le monde finit par s'en sortir. Merci beaucoup Hervé Morin d'avoir été avec nous en direct sur CNews.